Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons faire un cours, le troisième cours, un cours de français pour les deuxième année. Projet 3, séquence 1, séance de conjugaison. Et le titre de la leçon, c'est le passé composé. Avant de commencer la leçon sur le passé composé, nous avons vu dans les deux projets précédents les temps simples, le présent, le passé, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Donc on va essayer de faire une petite révision, un exemple d'une personne dans les temps indiqués. Par exemple, nous avons le présent, je vais prendre la personne tu pour tous les exemples. Prenons l'exemple, le verbe parler, un verbe du premier groupe. Tu parles. ES. Bien sûr, je parle E, tu parles ES, il parle E. Hein? Après, nous avons vu le passé simple. Passé simple. Toujours avec la personne tu parles. AS. Après, nous avons vu l'imparfait. Tu parlais. AIS. Et le futur simple, tu parleras. Voilà l'exemple du verbe parler. On voit que dans ces temps qu'on a déjà vu, c'est le verbe qui prend la terminaison, le verbe parler. Donc quand on va passer au passé composé, on va voir autre chose. Mais pour réviser, nous pouvons dire que la terminaison du présent des verbes du premier groupe, c'est E, ES, E, ONS, EZ et ENT. On peut toujours écrire uniquement la terminaison. Le passé simple, la terminaison, je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, et ils parlèrent. Accent grave. L'imparfait, je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, nous parlions, vous parliez, et il parlait, AUNT. Verbe du premier groupe, vous remarquez que le verbe à l'infinitif, on le garde au futur simple. Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, et ils parleront. Voilà la terminaison des verbes du premier groupe. Bien sûr, il y a des changements dans certains temps, certains groupes,
Mais nous pouvons dire que le verbe à l'imparfait, les verbes à l'imparfait sont les mêmes dans les trois groupes. Voilà pour une révision sur ce que nous avons déjà vu. Aujourd'hui, nous allons voir le passé composé. Quand je dis passé composé, hein, on trouve que le verbe est composé. Composé de quoi? Je donne toujours l'exemple de la brosse. La brosse n'est pas simple, elle est composée d'une partie de plastique, en plastique, et un morceau de chiffon pour effacer le tableau. Donc elle est composée. Les verbes aussi, conjugués au passé composé, ils sont composés de quoi? Ils sont composés d'un auxiliaire, soit avoir ou être, et d'un participe passé. Donc si je prends l'exemple du verbe parler, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tu as parlé. Donc le verbe parler est conjugué au passé composé. Hein? J'ai pas écrit passé composé. Le passé composé, hein? Donc on voit que ce verbe parler, qui est là dans les temps, hein, présent, passé simple, imparfait et futur simple, c'est lui qui prend la terminaison. Mais ici, le verbe est utilisé avec un auxiliaire. L'auxiliaire être, avoir, à parler. Et je donne un exemple avec l'auxiliaire être. Je dirais tu es tombé. Voilà. Le participe passé des verbes du premier groupe, c'est toujours et, accent aigu. Mais ici, quand je conjugue avec l'auxiliaire être, je peux dire tu es tombé ou bien tu es tombé et j'écris et eux. Pourquoi? Parce que tu est une personne qui est utilisée comme je et comme nous et vous, est utilisée pour le masculin comme pour le féminin. Donc, avec l'auxiliaire être, il y a toujours un accord. Donc, c'est pour ça, ici, tu es tombé, on parle à un nom masculin ou à un garçon, à un homme. Et ici, on parle au féminin, tu es tombé, on doit ajouter le E pour savoir que on parle à une personne au féminin. Une fille, une femme, n'importe. Voilà pour le passé composé. Il est utilisé toujours avec soit l'auxiliaire avoir, conjugué au présent. Donc, ça sera l'auxiliaire conjugué au présent. Donc, j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé et ils ont parlé. Voilà le verbe avoir conjugué au présent. Mais ici, on ne dit pas
quand on utilise au passé composé, on ne dit pas verbe avoir, on dit auxiliaire avoir. Et ici, je suis tombé, tu es tombé, il est tombé ou bien elle est tombée, donc j'écris ici, nous sommes, vous êtes, et ils sont. Bien sûr, à partir de là, ce sera au pluriel, c'est comme ça. Et là, toujours, mais au pluriel, ça sera et, s. Et, EES et ES. Et ES ici, c'est pour elle, attention. C'est pas pour il. Pour il, c'est là. Pour elle, c'est ici. Donc, voilà, avec l'auxiliaire être, il y a accord qu'on va expliquer après. Ça sera une autre leçon, l'accord du participe passé avec les verbes, avec l'accord du participe passé, avec le sujet. Ici, justement, j'ai parlé du sujet. Quand je vais donner un exemple, on va voir que le verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais avec le sujet. Je peux écrire ça. Le verbe conjugué avec auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Voilà. Et je vais souligner bien jamais avec le sujet. Parce qu'on va voir autre chose la prochaine séance. Le verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Je donne un exemple avant de donner un exercice rapide. La mère a préparé un délicieux gâteau. On voit que préparer est conjugué avec l'auxiliaire avoir, troisième personne du singulier. La mère est un nom féminin, donc il est sujet du verbe préparer, mais on voit la mère est féminin, mais préparer, le participe passé, ne prend pas de E. Pourquoi? Parce que il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Mais avec l'auxiliaire être, il y a toujours accord. On va voir aussi, après, quels sont les verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Parce que c'est le grand problème chez
chez les élèves, comment choisir l'auxiliaire à utiliser avec le verbe. Le choix de l'auxiliaire. Bien sûr, avoir ou être. Généralement, on utilise auxiliaire avoir dans les phrases contenant un complément d'objet direct. Et pour l'auxiliaire être, il y a 14 verbes plus les verbes pronominaux. La maison d'être. C'est quoi la maison d'être? C'est tous les verbes qui sont dans la maison, hein, qu'on utilise dans la maison. Bon, ici c'est une porte. Et là, on a constitué, on a dessiné une maison. Tous ces verbes tournent autour de la maison. Naître. Par exemple, à l'hôpital, arriver à la maison, entrer dans la maison, monter et descendre, rester, hein, partir de la maison, donc normalement de l'autre côté, passer devant la maison, monter sur le toit, tomber et mourir. Nous avons sortir, aller et revenir, ou bien retourner. Donc il y a 14 verbes, hein, qui tournent autour d'une personne qui arrive à la maison après la naissance, naître et arriver à la maison, et sortir sur un cercueil, ou bien dans un cercueil. Et plus des verbes pronominaux. Exemple de verbes pronominaux, hein, se laver, se lever, se promener, se débarbouiller, hein, se laver la figure, se débarbouiller. Donc, les verbes
pronominaux sont toujours utilisés avec l'auxiliaire être. Et il y a toujours accord. Voilà pour aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui. Je vous donne un exercice à faire. Et les autres exercices sont dans les pages 114 et 115. Voilà un petit exercice à faire rapidement. Je vous donne quelques minutes. Bon, de toute façon, je vais le corriger. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Les oiseaux picoraient les grains. Ils se posaient sur les branches. Nous achetaient des livres. Elle restait un mois à la maison. Les habitants appliquaient la loi de confinement. Donc, avant d'aller voir la correction, arrêtez la vidéo, faites l'exercice et après, continuez à visionner la vidéo. Eh bien. Alors, les oiseaux picoraient les grains. Donc, on supprime d'abord les parenthèses. Les oiseaux en troisième personne du pluriel. On picorait. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Donc, c'est et. Oiseaux en ONT, parce que c'est la troisième personne du pluriel. Je peux remplacer les oiseaux par il. En, l'auxiliaire avoir, parce qu'il y a le complément d'objet direct. Picorer avec, et à la fin, il n'y a pas d'accord parce que c'est l'auxiliaire avoir. Il se posait sur les branches. Alors, je vois que ici, nous avons un verbe pronominal. Donc, il se. Le pronom se sont. Ils se sont. Troisième personne du pluriel du verbe être. Se sont posés. Ils. Donc, le singulier, puisque c'est l'auxiliaire être, il y a accord. Ici, masculin pluriel, sur les branches. Nous, acheter des livres. Puisqu'il y a un complément d'objet direct, donc, auxiliaire, avoir. Nous avons acheté. Il n'y a pas d'accord, même si c'est le pluriel, il n'y a pas de S parce que c'est l'auxiliaire avoir. Elle. Rester, c'est un verbe qu'on a vu dans la maison de l'être. Donc, rester, elles sont. Elles sont, troisième personne du pluriel, féminin pluriel, rester, puisque c'est féminin pluriel. Il y a le « et » du participe passé, le « e » du féminin et le « s » du pluriel. Les habitants appliquaient la loi. La loi du confinement, donc, c'est un complément d'objet direct, donc, ici, nous allons utiliser le complément, l'auxiliaire avoir. Les habitants, pluriel, ont, le verbe, l'auxiliaire avoir au présent, ont appliqué
Puis que c'est l'auxiliaire avoir, donc il n'y a pas accord. Voilà pour la première leçon sur le passé compose. La prochaine séance, ce sera l'accord du participe passé avec le sujet ou bien avec autre chose. On va voir ça la prochaine séance. Merci pour votre attention.